C'était une après-midi paisible. Le soleil déclinait lentement, projetant des teintes dorées à travers les rideaux de la chambre de la petite fille. Elle était assise sur le tapis moelleux, entourée de ses jouets, un sourire paisible sur son visage. Ses poupées étaient alignées devant elle, comme une petite audience silencieuse écoutant une histoire qu'elle murmurait pour elle-même. Le silence était doux, réconfortant. Puis, la voix de sa mère résonna depuis la cuisine, brisant la tranquillité. « Chérie, descends m'aider. » Un sourire illumina aussitôt le visage de la fillette. Elle aimait aider sa maman. Elle se leva d'un bond, laissant derrière elle son petit monde de jouets, et trotta joyeusement hors de sa chambre. Ses petits pieds nus effleuraient le parquet du couloir tandis qu'elle se dirigeait vers l'escalier. Mais alors qu'elle passait devant le placard sous l'escalier, un bruit l'arrêta net. Un léger frottement. Un son si ténu qu'il aurait pu passer inaperçu. Puis, lentement, la porte du placard grinça en s'entr'ouvrant. Le cœur de la fillette se serra dans sa poitrine. Avant qu'elle n'ait pu reculer, une main surgit brusquement de l'ombre et saisit son poignet. Elle ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. Son regard se figea sur la silhouette tapie dans l'obscurité. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Là, recroquevillée dans le noir, une femme aux yeux écarquillés l'observait, sa respiration saccadée. Son visage était pâle, ses traits crispés par une peur indicible. C'était sa mère. Ou du moins, elle lui ressemblait en tout point. Ses lèvres tremblaient. Son regard était affolé, implorant. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura. « Ne va pas dans la cuisine ?» Les doigts qui serraient le poignet de l'enfant tremblaient légèrement. Je l'ai entendu aussi. Un frisson glacial courut le long de la colonne vertébrale de la petite fille. Son regard se tourna lentement vers l'escalier menant au rez-de-chaussée. Là-bas, dans la cuisine, sa mère l'attendait. Ou du moins, quelque chose qui en avait la voix. Un silence épais s'abattit sur la maison. Elle voulut parler, demander une explication, mais elle sentit au fond d'elle que le moindre bruit serait une erreur. Un craquement retentit en bas. Des pas, lents, lourds, comme si quelque chose venait de comprendre que l'enfant ne descendait plus. Puis, la voix retentit de nouveau. La même voix, exactement la même. « Chérie, viens m'aider. » Mais cette fois, il y avait quelque chose d'étrange. Un ton trop forcé, trop patient, comme si la voix essayait d'imiter une émotion qu'elle ne ressentait pas. Un battement de silence suivit. Puis, un grattement à peine perceptible, comme si quelque chose effleurait la porte de la cuisine du bout des doigts. Dans l'obscurité du placard, la mère tapie se crispa davantage, attirant sa fille un peu plus contre elle. « Ne bouge pas, » chuchota-t-elle. « Ne réponds pas. » Les larmes montèrent aux yeux de la petite fille, mais elle obéit. En bas, un nouveau bruit. Un léger raclement, comme si quelque chose venait de s'accroupir derrière la porte, attendant. Puis, après quelques secondes interminables, « Tu me fais de la peine. Pourquoi tu ne viens pas ?» Le ton avait changé. Il était plus doux maintenant. Trop doux. Un murmure sirupeux, comme un adulte cherchant à amadouer un enfant. Un mensonge. La poignée de la porte d'entrée émit un faible cliquetis. Quelque chose venait de l'effleurer, à peine. La petite fille trembla. Sa mère dans l'ombre la serra plus fort. Elle sentait son souffle irrégulier dans ses cheveux. Et soudain, un murmure si bas qu'elle n'était même pas sûre de l'avoir entendu. « Ce n'est pas la première fois qu'elle m'appelle. » Le cœur de la fillette rata un battement. Elle comprit. La chose dans la cuisine, ce n'était pas sa mère. Et ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de la faire venir. Moralité. Le danger ne crie pas toujours. Il murmure parfois avec la voix de ceux que l'on aime.